Bonjour à chacun de vous, je suis heureux ce matin de pouvoir vous apporter une pensée matinale pour ce jeudi matin. Et je vous propose d'imaginer ce matin que Jésus en personne vienne se présenter devant vous et vous propose de passer une soirée avec lui en tête à tête. Pour ma part, moi je serais rempli de joie, je serais ému d'abord que le Seigneur Jésus vienne me proposer à moi de passer une soirée avec lui et j'aurais des milliards de choses à lui demander, à parler avec lui, je serais tellement joyeux de recevoir cette invitation de Jésus. Et figurez-vous, mon frère, ma sœur, qu'en fait c'est ce que le Seigneur nous propose chaque jour, c'est de prendre un temps avec lui, il nous invite dans sa présence. Et je vais vous faire remarquer ce matin que c'est un privilège immense de pouvoir rentrer dans la présence de Dieu. Donc je vous propose de partager ce verset, Jean 6, 51. Jésus nous dit « Je suis le pain vivant descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. Et le pain que je donnerai, c'est mon corps que je donnerai pour la vie du monde. Amen. » Donc ce sont des paroles que Jésus a prononcées à l'époque et qui ont choqué quand il a prononcé ces paroles parce que son entourage ne comprenait pas comment Jésus pouvait offrir son corps à manger. Mais au travers de ce verset, Jésus nous explique que nous ne sommes pas faits de chair uniquement, mais d'esprit aussi. Et la chair, qu'est-ce que c'est finalement ? Sinon qu'un corps qui dépérit et qui finit par mourir, alors que l'esprit, lui, il est amené à vivre éternellement si nous suivons Jésus. Donc Jésus, c'est Dieu qui s'est fait homme et qui est venu s'offrir en sacrifice pour nous afin que l'Esprit de Dieu puisse descendre sur nous et vivre en nous. Je ne vous apprends rien en disant que notre corps a besoin de nourriture pour vivre et de même notre âme a besoin de nourriture spirituelle et cela au quotidien. Dans Jean 6, 35, nous lisons aussi « Je suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura plus jamais faim et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » Amen. Nous avons tous cette faim spirituelle. Et c'est normal parce que Dieu nous a créés ainsi. Il a prévu que nous nous rapprochions de lui, que nous soyons attirés par lui et que nous passions du temps avec lui pour vivre finalement éternellement dans sa présence. Et seule notre relation avec Jésus pourra satisfaire cette faim spirituelle. Passer du temps avec Jésus, c'est lire sa parole, c'est l'écouter, c'est lui parler. Cela peut paraître logique pour un chrétien de passer du temps avec le Seigneur, mais je pense que c'est important de se rappeler que nous avons un privilège immense de pouvoir nous approcher de Dieu, de rentrer dans le lieu très saint, dans la présence du Dieu vivant, du Dieu de l'univers. Dieu nous a ouvert les portes de la vie éternelle et nous devons en profiter. Et le Seigneur désire que nous prenions ce temps avec lui pour que Jésus nous appelle à ne faire qu'un avec lui comme lui ne fait qu'un avec le Père. Et si nous restons ancrés en Christ, alors cela ne pourra se faire, Jésus nous connaîtra et nous le connaîtrons véritablement. La parole nous dit aussi, un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Et oui, parce que en fait, dans la présence de Dieu, c'est là où notre âme se sent véritablement bien. De nos jours, on peut dire que la vie est un véritable tourbillon. Tout s'est tellement accéléré. Je le constate, moi, dans mon métier, avec les années antérieures. Le monde fonctionnait à une moins vive allure. Aujourd'hui, on vit à 200 km/h. Les réseaux sociaux, Internet, le téléphone portable, l'ordinateur portable fait que nous sommes sous pression sans cesse et nous devons apporter des réponses toujours plus vite, plus rapides à nos clients, si on travaille dans le commerce, par exemple. Et le fait de vivre à 200 à l'heure, on voit que l'ennemi est à l'œuvre pour essayer de nous voler ce temps précieux, parce que notre temps est limité. Et notre temps, nous devons l'utiliser aussi pour le Seigneur. Donc, ne soyons pas à nous laisser prendre dans ce tourbillon de la vie, mais gardons ce temps précieux que le Seigneur nous offre pour justement nous approcher de lui, car il est le pain vivant, il est la source de la vie, et c'est auprès de lui que nous reprenons les forces dont nous avons tant besoin. Vous avez tous certainement vécu aussi cela, d'être éloignés quelques jours du Seigneur, peut-être quelques semaines, et très rapidement, vous vous apercevez que vous perdez vos forces, vous perdez votre joie, vous perdez votre paix. Dans Ésaïe 55, 1-3, nous lisons « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce pain qui est bon, vous savourerez des plats succulents. » Amen. Le travail, il est bon, il est nécessaire, et le Seigneur nous a donné un métier pour que nous puissions nourrir notre famille.
Dieu aime que nous soyons actifs et que nous agissions et que nous donnions le meilleur de nous-mêmes dans notre travail. Mais nous ne devons pas non plus faire du travail notre vie, que ce ne soit pas non plus le sens et l'unique raison de vivre. Nous devons savoir pourquoi nous vivons et pour qui nous vivons. Et si Dieu est à la première place dans notre vie, comme nous aimons le dire, nous devons prendre ce temps quotidien pour véritablement s'approcher de lui. Et ce temps particulier à prendre avec le Seigneur, je l'appelle un rendez-vous divin. Quand on prend un rendez-vous dans la vie, c'est pour honorer le rendez-vous. On ne va pas laisser la personne choir si on lui a donné rendez-vous. Et le Seigneur nous appelle à prendre ce rendez-vous avec lui. Et je pense que nous devons honorer ce rendez-vous quotidiennement, quoi qu'il arrive. Ce rendez-vous doit être une priorité absolue dans notre vie. Nous avons le temps de nous laver, nous avons le temps de manger chaque jour. Il faut que ce rendez-vous divin soit une priorité absolue. Reprenons nos forces, notre énergie, notre joie, notre paix dans ces moments privilégiés avec notre Seigneur. Voilà, je vous invite vraiment à réfléchir à ce rendez-vous, à prendre chaque jour avec notre Dieu, que c'est un privilège immense. Je vais vous laisser avec cette pensée, je vous encourage et je prie pour que vous soyez bénis et que vous passiez une belle journée. À très bientôt.